Nous savons que la situation africaine est une situation extrêmement compliquée. La souffrance continue sur ce continent, tout simplement parce que ce continent a échappé aux Africains, aux enfants d'Afrique. Donc, lorsqu'une terre échappe à ses habitants, eh bien, les habitants souffrent énormément, connaissent toutes les difficultés et sont condamnés à gémir et à la souffrance, à moins que ces populations décident de s'assumer, d'assumer leurs responsabilités, de prendre véritablement les taureaux par les cornes pour reprendre la maîtrise de leur espace géographique, reprendre la maîtrise de leur terre et ainsi commencer progressivement par reconstruire cette terre. Donc le défi de la reconstruction, c'est cela qui confronte notre peuple depuis que la terre africaine a échappé aux Africains il y a de cela 3000 ans. Ça fait 3000 ans que le peuple noir erre dans le monde, souffre, est en déréliction, est en souffrance, est devenu un petit peuple. Notre peuple est rabougri, sorti de l'histoire. Donc ça fait 3000 ans que nous traînons ces problèmes. Et à un moment donné, il va falloir qu'une génération d'Africains décide de résoudre le problème, d'affronter le système criminel qui est instauré sur la terre africaine, de détruire le cadre colonial dans lequel nous sommes enfermés et ainsi reprendre la terre africaine, la maîtriser et commencer la reconstruction de cette terre. C'est l'unique défi que nous avons et c'est ce défi-là que nous n'arrivons pas à résoudre jusqu'à présent. D'où toutes les difficultés que nous avons. Les enfants d'Afrique souffrent énormément et ces souffrances ne font que s'amplifier parce que le monde dans lequel nous nous trouvons et le monde qui arrive demain est un monde très compliqué, est un monde de compétition, est un monde de combat, est un monde de lutte, est un monde de guerre économique. Et à chaque fois qu'il y a quelque part des peuples qui ne s'assument pas, qui ne maîtrisent pas leur espace, qui ne se dotent pas des dirigeants patriotes capables de les protéger, capables de défendre leurs intérêts de manière absolue, de manière radicale, le tout protégé par un système de défense puissant, eh bien, ces peuples-là ou ces populations sont condamnés. Donc, nous sommes dans un monde qui est hyper compliqué et ces complications vont aller en croissant parce que nous voyons très bien le monde de demain se dessiner devant nous. C'est un monde soi-disant multipolaire. Ça veut dire qu'il y aura quelques puissances qui vont se rajouter à la domination occidentale et les grandes décisions seront prises par ces grands pays ou ces grandes puissances. Et c'est pour ça que la Russie, comme je l'ai toujours dit sur cette page, la Russie est en train de se battre énormément pour ne pas être déchue de cette place parce que la Russie voit très bien que l'Occident a planifié sa mort, sa déchéance, pour que les grandes décisions du monde ne soient plus prises en concertation avec la Russie. Et c'est contre ça que la Russie est en train de lutter aujourd'hui. Donc, il faut que les Africains comprennent que le monde multipolaire est un monde dans lequel l'Occident sera en face d'un certain nombre d'autres puissances, notamment asiatiques, et les grandes questions du monde seront traitées, seront discutées, seront tranchées par ces grandes puissances qui vont se rajouter à la domination occidentale. Et comme je le disais tout à l'heure, la lutte que mène la Russie aujourd'hui contre l'Occident, c'est pour éviter d'être déchu, d'être renvoyé de la table des grands. La Russie ne veut pas se retrouver dans une situation de puissance moyenne, parce que déjà Obama avait qualifié la Russie de puissance régionale, parce que en réalité, les Occidentaux ont planifié l'éviction de la Russie de la table des grands pour que, évidemment, les grandes questions du monde soient discutées entre les Occidentaux et les puissances asiatiques, notamment la Chine, qui est aujourd'hui la puissance la plus forte parmi toutes les puissances qui sont en train de monter. Donc, les Occidentaux ont planifié de dégrader la Russie et donc, c'est contre ça que Poutine aujourd'hui est en train de lutter. Et si nous regardons la carte du monde, nous voyons très bien que l'Afrique n'est pas du tout présente. En tant que puissance, on invite les Africains, parfois dans des sommets, soi-disant G7 ou autres. Parfois, on fait une sorte d'invitation à l'Afrique, mais ce n'est pas une invitation qui est basée sur
une réalité. En fait, il s'agit d'une cooptation de l'Afrique pour rendre la photo un peu plus jolie, alors que nous savons très bien que l'Afrique, en tant que telle, ne pèse pas grand-chose sur l'échiquier international. Et ça aussi, je l'ai toujours expliqué, pas parce que l'Afrique ne compte pas dans la géopolitique mondiale, mais simplement l'Afrique n'a pas les dirigeants capables de défendre ses intérêts et de porter ses aspirations. En plus, notre continent économiquement ne pèse pas parce que notre continent est soumis au pillage. Notre continent est un continent qui est toujours pillé, enfermé dans un système colonial. Et ce système colonial fait que toutes les matières premières, toutes les richesses de l'Afrique ne profitent pas aux Africains. Ce qui fait que le produit intérieur brut de l'Afrique, ce qu'on appelle le PIB du continent africain, est très faible. Donc notre continent pèse économiquement, bien sûr, sur l'échiquier international en tant que continent pillé, en tant que continent dépossédé, en tant que continent privé de ses biens par un mécanisme de pillage. Évidemment, comme ce continent est soumis à une économie parallèle de pillage, de rapine, de colonisation, eh bien ce continent ne pèse rien dans la géopolitique mondiale, de sorte que quand on invite les dirigeants africains soi-disant à ces soi-disant sommets, eh bien, c'est juste pour faire de la décoration, c'est juste pour faire de la figuration et ainsi colorer la photo, mettre un ou deux noirs sur la photo de sorte qu'on puisse tromper l'opinion mondiale sur la présence dans les grandes instances internationales, alors qu'en réalité, l'Afrique n'y est que pour la photo et juste pour de la figuration tout simplement. Donc voilà la situation qui est la nôtre. Maintenant, est-ce que les peuples africains vont continuer à se contenter de ces situations? Je pense qu'évidemment non, parce qu'un peuple qui veut vivre ne peut se satisfaire d'une telle situation. Et cette situation, aujourd'hui, elle n'a que trop duré. Quand on observe comment l'Afrique est traitée et les problèmes qui sont les nôtres sur ce continent, nous pouvons tout à fait nous dire que nous ne pouvons pas laisser continuer cette situation d'humiliation, de paupérisation avancée, qui fait que nous sommes relégués au dernier rang sur l'échiquier international. On nous pille, on nous humilie, on nous maltraite. La place de l'Afrique n'est pas du tout enviable sur l'échiquier international. Donc, la jeunesse africaine va devoir faire preuve de courage et de combativité pour reprendre en main notre continent, pour déployer un programme de reconstruction de notre continent, pour reconstruire ce continent. Parce que sans ça, nous sommes condamnés et nos souffrances vont continuer. Et on ne respecte pas les faibles, quoi. Les faibles ne sont jamais respectés. Tant que nous allons rester dans cette position de faiblesse, rien ne changera. Nous serons toujours l'objet de toutes sortes de maltraitances dans ce monde où il n'y a pas de sentiment envers les plus petits et les plus faibles. C'est-à-dire que la scène internationale est une jungle où les plus puissants mangent les plus faibles. Et les plus faibles, s'ils ne s'organisent pas, sont condamnés à une mort plus ou moins lente, quoi. Et c'est ce que l'Afrique est en train de vivre.